Puis qu'est-ce que t'as d'autre? Tchernobyl! Excellent. Ça aussi, c'est un avion dans la pièce. L'éléphant dans la pièce. Tchernobyl, Ouais. moi je l'ai vu. Tchernobyl, je l'ai rajouté. J'ai rajouté dans la liste aujourd'hui, j'avais oublié que je l'avais vu. C'est comme Mais- de loin, je pense, la meilleure série de 2019. Là. Je pense que. Tu penses? Ouais, je pense Mais- que ça torche Je tout. me disais comme, mais c'est un peu documentaire, mais c'est du drama aussi. Ouais, mais c'était Ok. tellement bien C'est fait, bien réalisé, C'est comme vraiment toute bien l'intrigue est fait. aux bonnes places. C'est puis- sérieusement dans le top 3. Ah ouais, facile. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça. Parce que moi, je mettrais Doom, iZombie. Titans, puis iZombie. Mais je sais pas où le mettre parce que comme oui, c'était bien fait, c'est cool à regarder, Cool à mais où est-ce que parce que moi je juge beaucoup par divertissement, puis c'est comme Ouais, mais là, ok, c'est il n'y a comme, pas de ouais, laser c'est dedans. divers- C'est ça que tu veux mais- dire? Non, mais attends, mais C'est c'est une divertissant. autre sorte de C'est divertissement, ça. là. c'est un Faut que tu ouais. te mettes en tête que tout ce que tu vois est arrivé, là. Tu Ben, peux-tu, c'est genre, Ouais. tu peux C'est croire, tout là, à là-dedans, chaque scène qui arrive, là, t'es-tu capable, genre, de faire, OK, mais si j'étais dans les souliers de ce dude-là, je capoterais. Je sais pas comment je réagirais, là. J'avoue que, ouais. Hey, ils s'en retournent dans l'usine, genre, en sachant qu'ils vont crever pour aller, genre, je sais plus faire Mais quoi. c'est comme, ouais, le groupe de héros qui sont comme sacrifiés pour fermer des valves, qu'ils allaient mourir dans 1 heure Ça, après. c'est là. fou, là. Non, c'est Puis ça. après c'est- ça, Comme ils leur donnent un équipement, genre sommaire de OK, il va falloir que tu plonges dans l'eau un moment Les donné. mineurs. Les T'es mineurs, cool, là, achète c'est les vrai. mineurs. Les mineurs pour vrai, naked. Si ça marchait, ton masque, tu le porterais. Là. Ouais. Puis là, il est comme, Ouais, t'as raison. Oups! Ouais. Ils se mettaient genre des espèces de trucs dans les bobettes pour pas que ça affecte la stérilité, mais ouais, ça a pas Mais changé aussi, grand-chose. ceux qui Ils sont allaient pousser restés stériles. les débris sur le toit, genre, ils pouvaient rester comme 30 secondes, aller pousser les débris dans le trou, à se retourner en dedans. Si vous restez plus que 45 secondes, vous avez des dommages permanents. Ah, ouais. Mais Ah, c'est ça, ouais. je pense que ce qui fait la force de cette série-là, c'est de vraiment dépeindre comme le plus accurately possible, genre qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. Puis je pense que ce qui rend ça fou, c'est comme, ok, tout ça c'est vrai là. Parce Ce que je regarde, j'adore, là, c'est de vrai, voir là. comment les Russians, genre, Genre, gérer une Ouais. situation de même. C'est comme, fucking faut que personne le sache. Ouais. Ouais. C'est comme, OK. Ouais, puis le Fucking gars- Gorbatchev qui est censé être le gars qui a ouvert la Russie au reste du monde, puis qui a brisé le communisme, puis qui est comme, ouais, ce serait mieux si le monde le savait. Ben Puis ouais, t'es comme, mais là, ils veulent tellement paraître forts. Ah, mais c'est fou, parce que quand ils disent aux Allemands, c'est juste c'est 10 000 radiations, puis là, ils leur envoient un robot. Ah ouais. Ah, mais c'est ça qui est fou, j'ai lu là-dessus. Ils envoient le aussi. robot pour pousser les débris, puis ils brisent instantanément parce qu'ils n'ont pas dit que c'était comme 100 000 radiations. Non, mais c'est ça, c'est parce que apparemment, leur lecteur de radiation arrêtait à un certain niveau de radiation qui était vraiment super élevé, tu sais. Puis il arrêtait là. Mais comme c'est le maximum qui Ouais, mais se ouais, disait, c'est aucun arrivé humain deux ne sera fois. jamais exposé à ce niveau de radiation-là. C'est le maximum que ça peut aller. Fait qu'ils ont fait tout leur détecteur comme ça. Puis là, quand justement il y a eu l'explosion du radiateur, de la Réacteur, centrale, ouais. genre, comme, ok, le lecteur de radiation, il indiquait 10 whatever, puis tout le monde était comme, ah, ben, c'est élevé, mais c'est quand même pas si pire, mais l'affaire, c'est qu'il se rend pas plus loin, Ouais. tu sais. Mais Puis ce comme qui est c'était fou, 100 millions, je sais pas c'est quoi. ça, ce qui est fou, c'est qu'ils ont amené un deuxième affaire pour lire les radiations comme dans un tank. Ouais. Puis lui, il allait jusqu'à 100 000, mais même Ouais. lui, le Même lui, maximum. il piquait, puis il était comme, même ok, lui, il était mais- au pic, puis c'était comme encore plus que ça. Ah, ouais, c'est fou, là. C'est comme l'hélicoptère qui est passé au-dessus du réacteur, puis qui a crash parce que. Ça, j'ai genre- écouté un expert de la radiation parler de ça, il dit que c'est pas vrai. Ah ouais. Ouais, il dit que ça, c'était juste pour romancer le truc un Ah peu. ouais. Il y a vraiment eu un problème avec un hélicoptère un moment donné, comme pendant tout le déroulement de cette affaire-là. Sauf que il a pas explosé à cause des radiations. Il a comme foncé dans quelque chose qu'il fallait pas. Puis Ouais, il a j'imagine explosé. que c'est le pilote qui a eu un malaise, puis que c'est pour ça que l'hélicoptère Ça se peut que ce soit quelque chose comme ça, effectivement. Là. Il n'a pas donné tant de détails que ça, mais il n'est pas juste passé au-dessus du réacteur, puis là, tout a planché, puis l'hélicoptère a planté. C'est vraiment. L'hélicoptère a foncé dans quelque chose qu'il fallait pas, puis c'était arrivé comme des semaines après.
Ah, mais ça Ouais. fait du sens parce que le nucléaire va pas. Non, c'est ça, il va pas comme vous. C'est pas tout un fucker, rayon, c'est pas un. Ouais, c'est ça, c'est pas des ondes magnétiques, là, Ouais. ce truc-là. C'est juste. Chose Ça intéressante vient aussi. juste chier tes cellules. Ouais, chose intéressante que le gars disait aussi, que moi, j'étais toujours dans l'idée de si t'es exposé à des radiations, comme après ça, toi-même, t'es radioactif, là, genre comme les ondes t'ont comme contaminé, puis tu deviens radioactif, mais c'est pas ça. Comme ça a l'air que la raison pour laquelle, justement, comme tout le monde sur les lieux de Tchernobyl était contaminé, c'est que après l'explosion du réacteur, il y a plein de particules, justement, comme des trucs radioactifs qui tombaient partout. Puis c'est ces particules-là qui étaient radioactives. Mais comme quelqu'un, il disait que justement, comme tous les patients qui avaient été exposés à ça, puis qui avaient été amenés à l'eau, comme le monde qui commençait à se C'était décomposer. plus dans là. leur linge là, qui pouvait contaminer les autres. Là. Ouais, mais si ces vêtements-là étaient imprégnés de ces particules-là, Ouais, oui. c'est ça. Mais s'ils étaient complètement à nu, puis qu'eux-mêmes n'avaient pas de particules sur eux, ils étaient corrects. Ouais, ouais, Comme c'est ils n'étaient ça. pas radioactifs Ouais, en ouais. soi, tu sais. Mhm. Moi, dans ma tête, c'est le cas, puis comme justement la fille qui va visiter son chum, qui dit ah, approche-toi-en pas, c'est radioactif, whatever, mais c'est de la bullshit. Comme, Non, mais je parce pense que ce gars-là, il était pas radioactif en soi, c'est les particules Mais- qu'il y avait Ouais, sur mais à lui, mon tu sais. avis, c'est peut-être qu'ils ne savaient pas. Là. Mais elle a eu des Entre problèmes, parce que C'est comme comme elle, tu sais pas. ouais. Ouais, mais ils disent à la fin, comme son bébé a tout absorbé les radiations, puis il est mort, puis ça a l'air d'être parce qu'elle s'est approchée de son chum, mais c'est pas Ouais, le mais cas. ça n'a pas rapport. Ça a pas rapport, C'est c'est juste ça. l'explosion. C'est juste que c'est ça, l'explosion est arrivée, puis il a dû Ouais, absorber ça. ça- Mais c'est comme tout le monde qui ont regardé l'explosion à partir d'un pont, sont comme morts Ouais, c'est pas dead. longtemps après. Mais ça, c'est connu aussi, ça a l'air comme ils ont représenté dans la série, mais ça a l'air que ce pont-là, il est légendaire pour ça, parce que justement, tout le monde se retrouvait autour de ce pont-là, puis regardait ce qui se passait, Ouais. puis comme tout ce monde-là est mort, puis Ben c'est ouais. comme devenu une espèce de symbole de Tchernobyl. Mais comme, ouais, c'est fou, là. Non, mais c'est de la folie. C'est comme, imagine il y avait deux autres réacteurs qui auraient pu exploser, puis ça aurait ruiné toute l'Europe, genre. Puis il y a comme quelques personnes qui sont allées comme aider le cool-down, puis ça aurait pu tout ruiner. Ouais. Ça aurait ruiné jusqu'à tout comme l'Europe et toute la Russie, puis Ouais, tout. ouais. C'est comme, oh shit. Mais... Ouais, c'est fou qu'il ait comme agi rapidement comme ça, puis qu'il se soit sacrifié justement pour pas que ça contamine l'Europe au complet. Ouais. C'est fou, là. Bonne série. Ouais. Bonne série. Ouais. Recommandation. Ouais, ouais. Top Ouais. 3, Au début, sinon j'étais plus. au début, Ouais. j'étais pas sûr de l'écouter. Je suis comme, non, j'avais peur que c'était un peu trop documentaire, mais c'était vraiment bon. Ah, c'est bien fait. Ouais. C'est bien Ah, fait. ah, Excuse. Ouais. Non, mais continuez. Non, Moi, je non, pensais qu'on mais- avait fait le tour. c'est correct. Qu'est-ce que ça allait dire? Non, Non, vas-y. ce que j'allais dire Laisse-toi aller. allait potentiellement spoiler aussi la fin, fait que c'est peut-être mieux pas. Ah ouais, Mais c'est non. quoi la fin? Ben, C'est quoi la Qu'est-ce que fin t'allais de dire? Qu'est-ce que t'allais Tchernobyl? dire, C'est quoi la fin? Y a-t-il du monde qui meurt à la fin? Ça, le gars principal, on sait qu'il meurt. Au début, ça commence qu'il. Ah, mais ça aussi, c'est fou, comme le fait qu'il meurt, comme c'est vrai, comme le gars s'est vraiment Ben oui. suicidé, ses tapes sont comme. Oh shit. Ils ont été partagés comme ça dans l'underground des scientifiques. Ouais, le monde se passait ça entre eux, puis il était comme oh fuck man, c'était real ce qui s'est passé. Ben ouais. C'est comme ça que ça s'est propagé. Il y a comme cette il était affaire-là. dans une trappe à côté de sa maison, puis là, je sais pas où c'est parti. Ouais. Ben, il a Parce que- sûrement laissé une note à quelqu'un Ouais. qui part là. Écoute, je pense pas que c'était ça l'important. Mais c'est ça, mais ouais, en tout cas, il a menti au UN, mais après ça, il a comme dit la vérité au reste du monde. Ouais, La mais Russie, dude, tu te files-tu dans tes shorts là, dans une situation de même? Là? T'es en sandwich entre le gouvernement et le people. le KGB. Ouais. Le KGB, ils sont prêts à te tuer à tout moment juste parce que tu nuis au régime. C'est ça. Qu'est-ce qui m'a désappointé? Mindhunter saison 2. J'ai Ouais, jamais réussi à finir Tu l'as finalement. jamais fini? Ah ouais, mais Non. c'est une de Moi, je mes m'en séries. T'as-tu vu Charles Manson? Ben, il est au début, on le voit un peu, Ouais, puis au après début. ça. Le même Comme à la fin, Charles il- Manson que Once Ah, Upon a ouais, Time au in début. Hollywood. Ah ouais? Ouais, le trois quarts de la fucking série, c'est les meurtres dans le Les blacks, quartier, là. Ouais. Puis il y a personne, il y a pratiquement aucune entrevue avec aucun meurtrier, à part genre au début. Je pense que le deuxième épisode, tu vois Charles Manson, puis après ça, c'est brush over, on n'entend plus jamais parler. Ouais, c'était le gros hype de la saison 1 en plus, puis là, ils l'ont C'est fait, ça. c'était comment? Ok, ça Puis mène genre, nulle ça a amené nulle part, puis finalement, genre, on a ce shit là, puis je suis juste comme, ok. part. Mais l'acteur était
fou pour comme. Ouais, c'est En tant que bon 5 représentation minutes, de Charles Manson, ouais, c'est un bon 5 minutes là. Mais en tant que représentation justement de Charles Manson, puis de comment il agissait, puis de son côté justement séducteur, genre charmeur, hypnotiseur, presque, c'était comme oh fuck man. Ça aurait été intéressant de continuer ça. Tu sais, I guess que tu peux pas faire grand chose avec ça, ben plus à part l'interviewer. En fait. C'est ce qui me pousse à croire que j'ai aucune idée, genre. Vers où ça s'en va. Est-ce que tu dois continuer une série comme ça finalement? Parce que je suis que pas sûr de genre où tu peux aller avec tout ça, là, pour vrai. Il y a le BTK là, qui est un thread. Là, Ouais, c'est ça. Il montre juste des bribes de lui. Moi, j'aime ça qu'il interviewait des serial killers puis il apprend la psychologie de eux. Ouais, sauf qu'en même temps, c'est ça. Il y a quand même un angle intéressant avec, comme on savait tous ça allait aller là, mais comme le fils du dude qui devient comme, clairement, c'est le début d'un serial killer. Là. Ouais, ça, ouais. Mais c'était comme un peu trop évident. C'était comme. Ah, mais c'est comme si, parce que pour eux, c'est pas évident parce qu'ils savent pas c'est quoi, mais pour nous, qu'on connaît beaucoup d'émissions comme ça, on dit, ben c'est bien trop évident, ils veulent nous faire croire ça. Ben, je pense que c'est ça le but. Ouais, mais. C'est ça le catch. Mais parce que les personnages, eux, ils le remarquent pas autant que nous, j'ai l'impression. C'est comme, on dirait qu'ils pourraient être serial killer, mais nous, on est sûr qu'ils vont être serial killer, mais eux sont comme, on dirait que peut-être qu'ils vont l'être. De qui tu parles? L'enfant du dude, là. Celui de l'agent de police? Le vieux boomer, là. Mais son kid, il a genre 8 ans. Mais il a comme assisté au meurtre d'un autre kid, d'un bébé, qui a comme demandé à tout le monde de... Tu l'as pas vu? J'ai pas fini la saison 2. Tu veux-tu qu'on te le spoil? Mais c'est quand même au milieu de la saison 2 qu'il... Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas rendu loin dans ce cas-là. Non, mais il y a... Ok, mais il y a un kid qui achète une maison, puis il y a un kid qui est mort dans le garage, un truc comme ça. Ouais, dans le sous-sol. Ouais. Parce qu'il dit, on devrait le mettre sur une croix pour qu'il se révèle à la vie comme Jésus. Hein? En tout cas, plus loin, ok, spoiler, t'apprends que dans le fond, justement, ce qui est arrivé, genre le meurtre du petit bébé qui s'est fait clouer sur une croix, là, mais dans le fond, c'est parce que son kid, à lui, au dos de cheveux gris, là, comme le bedonnant un peu, il était parmi une gang d'un peu plus vieux que lui. C'est lui-même qui a suggéré de clouer le bébé sur une croix. Genre. Qui était déjà mort? Il l'avait tué, je pense. Je sais pas pourquoi. Il avait en jouant rough avec lui. Ouais, mais je pense que d'autres enfants l'ont tué en jouant rough. C'est ça, d'autres enfants l'ont tué, puis lui, il a suggéré de le clouer sur une croix parce que selon lui, ça allait comme le réanimer parce qu'il y avait comme une connotation un peu religieuse, en tout cas. Ok. Ouais, mais en tout cas, dans sa tête, c'est ça qui se passait, mais ça feel quand même comme si c'est fucking weird, puis genre c'est vraiment un move de serial killer, puis il y avait pas d'émotion par rapport à ça, il en a jamais parlé à ses parents, puis comme, tu sais, il y a quelque chose de vraiment genre détachement émotionnel intense, là, tu sais. Bon. C'est comme plus tard dans la saison, il dit, qu'est-ce que tu penses de ça, puis il dit qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un meurt, ou il parle jamais, mais il pose des questions sur la mort tout le temps. Ouais. Il est obsédé par la mort, ben raide. Ouais, c'est comme ça. Ça me laisse ni chaud ni froid. Mais c'est Fincher, man! C'est un projet Fincher. C'est Fincher, mais... La saison 1, j'avais comme vraiment aimé. Mais j'avoue que ça draguait un peu, là. Comme moi-même, j'étais un peu déçu, là. Même si j'aime vraiment beaucoup le concept de Mindhunter, là. J'avoue que de passer beaucoup de temps sur le gars, justement, l'espèce de Black à Atlanta, là. C'est ça, mais c'est comme... c'est même pas... c'est comme le personnage principal, ça devient Bill. Je pensais qu'on allait jouer beaucoup avec le fait aussi qu'il y a des problèmes d'anxiété pis tout. Ouais, pis finalement, il brush over ça. That's it. Genre, je veux dire, tout ce qui a été set up, genre, dans les 2 premiers épisodes, genre, de la saison 2, puis même dans la saison 1, ils ont juste pris le bord, genre, il n'y a rien à faire avec ça. Ok. Parce que c'est comme si c'est plus lui le personnage principal, genre. Puis là, il paraît que la saison 3, ça va être la fille, le personnage principal, Wendy. Ah ouais. Puis tout ce qu'elle a fait la saison, c'est se pogner une chick au bar. Qui a interviewé. Ça, c'est comme de plus en plus not interesting. Elle a interviewé un killer ou deux. Là, mais... Une bonne série, une bonne saison numéro 2, The End of the Fucking World. Ouais, j'étais sceptique. Ouais, Mais tu l'as vu saison 1 et t'as adoré, il me semble. Oui, mais je trouvais que comme c'était fini. Okay. Touchez pas à ça. C'est done. Saison 1,
ça finit comme ça. Peut-être un petit épisode pour expliquer après comment ils ont vécu leur traumatisme, mais genre, pas de saison 2, s'il vous plaît, il n'y a rien à faire avec ça. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait une saison 2, j'étais comme, ah ouais, non, vraiment pas d'accord. Puis, non, ils ont bien fait ça. Ils ont fait ça comme des chefs. C'était. Non, c'était. Ok. Ouais, mais au début, j'étais pas sûr. Ça aussi, c'est une autre série qu'il faut que je vois. Comme il introduit un nouveau personnage, Ouais, puis c'était comme, pas pire. mais c'est intéressant qu'il introduise de nouveaux personnages qui vont comme shaker la dynamique. Ouais, puis qu'il y avait un lien aussi avec la saison c'est 1, ça. finalement. Le personnage était vraiment creepy. En fait, le personnage. Pas trop de spoilers Ouais, quand en même. tout cas, Je il pense y a, que il y a un. Ouais, Ouais. ouais. Mais Ouais, c'est pas en tout cas, rien, là, mais- c'est ça. Au début, la prémisse, c'est qu'il y a un personnage qui se Il y a pas déclare, d'émotion, qui se là. déclare un psychopathe, qui a pas Ouais. d'émotion, puis il veut tuer quelqu'un, genre. Mhm. Puis il tue des animaux comme un genre Dexter au début, quand il est Ouais. jeune. Mais il devient de moins en moins psychopathe, en gros. Ah, dans la saison 2, il l'est plus du tout, là. Non, On c'est présume ça. qu'il a genre. Il y a plein d'émotions. Work it Il a out, rendu là. qu'il y a plein d'émotions. Ouais, mais tu sais, c'était. Ça se Ils ont peut, ça. fait. Ils ont fait ça cute. C'était bien cute. Écoute, si j'avais des sentiments. Ça là, rend- c'est vraiment. Si j'avais des sentiments, là, je trouverais ça cute. Ouais. je trouverais ça bien. J'imagine, c'est cute, je sais Ah, pas. est-ce que ça. C'est à vous de me le dire, Ouais, les mais gars. c'est spécial. Comme le fille, c'est pas mal British aussi. Ouais, c'est très brut, la fille. Ah, Elle c'est a un brut, petit la fille? accent, ouais. Ouais, Oh, ouais, vraiment- c'est de l'humour brut à fond. Hein. Ok, C'est ok. du dark humor. Ouais. Puis genre, elle parle un peu genre du rough. Genre, tu sais, comme la fille dans Misfits. Ouais. C'est vraiment Ouais, mais c'est comme des Un cis accent shit. de Ouais, Hackney, ouais. un Ouais. Ils ont des expressions comme peu this trash. is shit, isn't it? Là. This is shit. Ouais, c'était bon. Ouais, j'ai bien aimé ça. Ok. Ça s'écoute bien, il y a genre 8 ou 9 Ouais. épisodes. C'est Ok. ça, ouais, c'est pas des longs épisodes, ça s'écoute bien. Mais pour me faire un genre de scale, genre, pour savoir qu'est-ce qu'il faut que j'écoute, là, entre ça puis Peaky Blinders, mettons. Ouais, mais là, c'est pas le même genre de série. Non, je sais, mais comme, en termes de quelque chose d'impératif, là, qu'il faut absolument que je vois, là. Ah, ben là, Peaky Blinders, Blinders, je te ouais. dirais que c'est dans mes tops, là. Ok. Tu sais, il est out there un peu avec Chernobyl, je pense, là. Fait que, Ah ouais? C'est bon, là. Ok. Oh, ouais. Rien de moins. Bon, Ok. ben, faut parler Sur ma faut liste. parler de Legion, là. Ouais, Les que jeunes, aucun ça- des deux, on moi, a j'ai vu. pas vu ça, Ça je fait sais des- même pas c'est quoi. en Ça fait. fait des années que je poussais à l'écouter. Ouais, je sais. Que la saison 1, c'est de mes saisons préférées ever, genre. Avec Aubrey Plaza, Mhm. qui est genre, je suis tellement. Tellement J'ai chaude. vraiment un crush dessus, là. Ouais, je sens qu'il y a Ouais, C'est le son rush. rôle, là, c'est son rôle parfait, c'est expandé. Puis il y a comme Dan Stevens de Downton Abbey. Mais j'ai pas écouté ça, mais il vient J'ai il pas a écouté joué Downton Abbey là-dedans. non plus. Ah, Il y a un c'est film comme- qui est sorti cette année que tout le monde a capoté. Puis on est Puis il a- clairement mais il a pas joué le dans, podcast à écouter pour ça. Il a joué dans le film Colossal, là. Il faisait le ex-boyfriend de la fille. Ah ouais, ouais. ok, c'est lui. C'est lui, Dan Stevens. Ok. Mais c'est vraiment bon parce que c'est comme, oui, ça a rapport à des X-Men, des super-héros, mais c'est tellement comme éloigné. C'est comme le créateur de Fargo, Noah Hawley. Mhm. Puis là, c'est comme un personnage vraiment fort il a des pouvoirs psychiques vraiment forts, mais en même temps, il a une maladie mentale. Fait que c'est comme, de quoi ça a l'air quelqu'un qui a des pouvoirs psychiques et qui a une maladie mentale en même temps? Puis là, il se demande, C'est vrai. est-ce que la maladie, la maladie, c'est mes pouvoirs ou est-ce que j'ai juste une maladie mentale ou est-ce que j'ai juste des pouvoirs ou est-ce que c'est les deux? Ah, la prémisse de base est intéressante. C'est vraiment bien fait, c'est full artistique, c'est vraiment bien filmé. Puis là, saison 2, c'est un petit peu moins bon que la saison 1, mais saison 3, je pense que ça redevient bon. Il introduit le voyage dans le temps au début, il y a comme un nouvel personnage. Ça, c'est toujours bon Ben, quand c'est- un c'est- show s'en va vers le voyage dans le Ouais, temps. mais C'est bon. mais c'est Check comme and game. elle peut voyager dans le temps comme elle dessine une porte qui recule de 1 heure dans le temps ou elle peut dessiner comme une porte pour entrer dedans puis reculer de quelques heures en avant ou en arrière. Ok. Mais c'est comme lui, c'est vraiment un personnage que là, il se crée comme mais il y a comme un culte qui semble autour de lui dans la saison 3, qu'il essaie d'être zen, il essaie de faire comme une thérapie à lui-même, de se
pour convaincre que lui-même il est une bonne personne. Puis là, parce que c'est ça, il veut rencontrer la fille qui remonte dans le temps parce qu'il veut changer le passé pour corriger les actions qu'il a fait. Puis on rencontre comme professeur X, professeur Xavier dans les années, peut-être, je sais pas, les années 80 ou les années 50, je sais pas, mais il retourne longtemps quand le professeur Xavier est jeune, puis il a encore des cheveux, puis il marche. C'est-tu... Non, c'est plus jeune que James McAvoy. Là. Il est plus jeune que James McAvoy. C'est Harry Lloyd de Game of Thrones là, qui a fait le frère de Daenerys, là, de Viserys. Ah, ok. Mais il est quand même bon. Puis la mère de Legion, elle avait une maladie mentale. Puis était juif dans un camp de concentration. Puis là, c'est comme. Elle était en hôpital, puis là, le professeur Xavier l'a comme. Il l'a comme guéri, il l'a aidé, puis après ça, il est tombé en amour avec, ils se sont mariés, ils ont un enfant. Ok. Puis leur enfant, c'est le mutant psychique le plus fort du monde, puis en même temps, sa mère a une maladie mentale, c'est fou comme. Puis il y a un épisode vraiment bon aussi, Jermaine Clement qui joue là-dedans. Ah ouais, Jermaine là-dedans. Ouais, il fait une chanson, Évidemment. il fait un rap battle contre le grand méchant loup, mais dans le monde Ça prend astral. une tournure weird. Mais c'est dans dans un le- rap battle contre le grand méchant loup. mais c'est dans le monde astral. C'est dans le monde Je astral. comprends absolument rien. Non, on est revenu dans Doom Patrol, là. Ouais, C'est ça mais- la pogne. Mais ça, c'est Marvel, en tout cas. Mais il se cache. Ils ont fumé le même stone. Ah, ouais, C'est ça que Mais c'est rare parce que lui, comme, il est tanné du monde, il va se cacher dans le monde astral, genre, dans un petit pot de fleurs. Oh my god, ok. Il rencontre, il y a une fille qui. Il y a une fille qui redevient enfant, qui revit toute son enfance dans le monde astral, qui se fait élever d'une bonne manière, puis que ça guérit, en tout cas, ça guérit sa psychologie, qu'elle avait été maltraitée quand elle était enfant, mais elle revit son enfance dans le monde astral, élevée par Jermaine Clement, puis Jill Smart, puis là, c'est comme. Puis là, c'est comme parce que le grand méchant loup, il représente les tentations de la drogue, puis le grand méchant Le loup, grand méchant loup. mais il s'appelle le Bad Wolf, là. Le Bad Wolf, là, je sais pas comment. Ouais, quand même geek, ça. mais c'est représenté de manière des métaphores, puis vraiment artistique, là. Ça finit que. Ben, je vais pas raconter la fin, mais c'est Ça finit comme ça. Ouais, fait que c'est ça. C'est difficile de le comparer à d'autres émissions parce que c'est psychologique aussi, comme j'ai dit sur d'autres émissions. Mais c'est vraiment cool. Ok. Ouais, à un moment donné, peut-être, Legion, c'est sur la liste. Ouais, je le réécouterai avec toi si ça te tente. Là. On va faire un Main podcast. dans la main. Ouais, c'est ça. On va faire un podcast Sentiment séparé. dans le sentiment. On peut faire un podcast sur chaque épisode. Tant que psychologique. Dark Crystal. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment triste. Je l'ai pas écouté, puis il faudrait. Ouais. J'ai vu un épisode, là, puis j'étais un peu Je pensais que bored. vous l'aviez vu. Moi, je suis rendu à moitié. Ah, c'est pas si hot que ça, finalement. Non, c'est hot. C'est juste que je suis pas. J'ai de la misère à m'asseoir et écouter une série de ce temps-ci. Dans notre dernier podcast, tu as parlé des implications folles de faire une Ouais, justement, je veux faire un wrap-up de ça. Mais ouais, pour vrai, c'est fucking fou. Genre, c'est vraiment proche du film original, mettons. Là. Ouais, ben je voulais me claquer le film avant la série. Je pense que tu serais déçu de faire ça. Le film est pas très bon. Il est vraiment pas très bon. Ouais, mais c'est parce que je veux quand même. T'es imprégné Je veux quand même de ce qu'il y a, arriver ça, et là. faire OK, genre. Ouais. Ben, Parce t'as que pas Dark- besoin de faire ça. Ouais, ben je l'ai déjà vu, là, ça fait juste vraiment, vraiment longtemps, fait que j'ai aucun souvenir. Mais tu comprends le vibe, tu sais, à la base, Ah, c'est ouais. juste des marionnettes. C'est ça. Ouais, non, je Ouais. sais. Puis il y a un cristal qui symbolise toutes les vies de ce monde-là. Puis Non, il y a des gens qui veulent le corrupt. Puis that's it, tu sais. C'est comme... Mais c'est juste que là, ils repartent genre à un moment dans l'histoire où est-ce que t'as les Skeksis qui sont les méchants. Qu'ils savent pas encore qu'ils peuvent corrupt le cristal pour avoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire comme de la vitalité puis devenir jeune éternellement puis whatever. Puis ils commencent à le découvrir à travers la série. Mais c'est comme hyper basic comme plot là, pour vrai là. C'est juste ce qui est impressionnant, c'est de voir
fuck, il y a Netflix qui a trouvé de l'argent à du monde pour faire ça. C'est fou, là. Comme un show de marionnettes en 2019, je pensais jamais voir ça. Ouais, tu sais, je comprends. De l'autre côté, il y a eu un film là qui a quand même une certaine Notoriété. ouais, c'est ça. Un culte. Mais oui, il y a un cult following parce que c'était innovateur, tu sais, parce que tu sais, c'était Jim Henson père qui a fait ça, tu sais, puis c'était nouveau, ça sortait de nulle part, c'est comme fuck, on peut faire des marionnettes gigantesques qui sont dégueulasses, ça se fait ça. Comme, il a quand même introduit ce concept-là, puis c'est mort dans l'œuf parce qu'il a fait ce film-là, ça a pas pogné. C'est vraiment, ça a développé un cult following parce qu'il y a plein de gens qui étaient comme, man, c'est génial qu'il y ait quelqu'un qui a pensé à faire ça. Mais c'est pas aller plus loin que ça. Mais le film en soi, il est pas bon. C'est comme l'histoire est pas si bonne, c'est assez basic. Le scénario est vraiment, tu sais, il est comme enfantin, mais vraiment trop enfantin. Tous les dialogues, tout ça, puis t'es comme, mais ça fit pas pantoute avec les visuels qui sont dégueulasses, puis genre les mains qui sont comme scary, tu sais. Fait que bref. Dark Crystal, la série. Mais Dark Crystal, la série reprend ça, genre, et comme, ok, mais le film était pas si bon, le scénario était comme enfantin, nous autres, on va faire quelque chose de plus épique, plus adulte, plus recherché. C'est vraiment, tu sais, je comprends les critiques qui disent qu'ils essaient d'établir une espèce de truc à la proportion Game of Thrones un peu derrière, parce qu'il y a comme plein de conflits politiques weird entre différentes factions, justement, de bonhommes, puis tout ça, puis en tout cas, c'est très... c'est ça. Ils prennent pas mal d'envergure pour quelque chose qui était vraiment basique à la base, là. Mais je trouve ça juste cool. C'est des marionnettes qui sont dégueulasses, qui sont vraiment weird, qui sont vraiment matures, mais dans un univers justement qui est un peu plus dark. Puis... Ouais, mais leur voix, quand ils disent comme Ah, The Crystal! Ouais! C'est un classique. Genre Bing qui est rendu tu connais rien. Non, mais j'ai pas écouté. Non, mais moi, ils sont tout en rond autour du crystal. Ah, we can corrupt the crystal! Ouais, c'est ça qui j'ai rien dit. Faut que tu vois le deuxième degré aussi là-dedans, là. Mais ouais, ça, c'est directement l'idée du film. Comme, les Skeksis, c'est ça, genre, c'est des méchants, genre. C'est vraiment unidimensionnel, c'est comme... Puis il y a Mark Hamill qui joue un des Skeksis d'ailleurs, qui est le scientifique. Le scientifique Skeksis? Ouais, le scientifique Skeksis qui est vraiment cool aussi. Sa voix est folle. Et bref, en tout cas, c'est ça. C'est un bon show entertaining qui part d'un concept unidimensionnel, mais qui ont essayé de mettre de la chair autour de là, c'est un peu. Puis je pense que, tu sais, je sais pas si ça vaut la peine de le hisser dans le top 3, mettons, des meilleurs shows de l'année, mais d'après moi, le core même de comme, on est en 2019, puis c'est des practical effects all the way, c'est des marionnettes, c'est un show qui devrait pas exister. Je pense que juste ça vaut la peine de le mettre au moins dans le top 10. Ouais, ok. Ouais. Non, ouais, je pense que je suis d'accord, même si je l'ai pas vu. Parlant de shows qui n'ont pas rapport dans un top 10, on pourrait parler de quoi là? Watchmen, His Dark Material. Atypical, c'est bon ça? Atypical, man, j'ai trip sur Atypical. C'est moi qui l'ai mis. Mais avec Michael Rappaport. Rappaport? Tu connais-tu? C'est lui le character principal? Non, c'est le père. Ah ouais? Ok, parce qu'il y avait une émission qui s'appelait The War at Home. Okay. C'est comme c'est comme un père de famille qui est en guerre avec ses enfants. Il a l'air de ça. Tous les pères sont c'est comme aller à l'école, ayez des bonnes notes. Puis là, il a joué dans Prison Break saison 3 ou 4. Puis il est tout le temps genre quand des cheveux courts, frisés, roux. Puis il est tout le temps comme
Puis c'était comme un On humoriste. parle de qui? C'est Michael Rappaport. Le père dans cette Mais il joue le père dans plusieurs séries, puis il est tout le temps le père qui Ça a l'air est... d'être le père stéréotypique, là. Ça fait depuis Ah ouais, une c'est un dizaine père. d'années. Ah ouais, on Parce que dirait. moi, c'est ça qui m'a un peu repoussé ces émissions-là, parce que j'ai l'impression que j'ai trop vu dans ce Mais rôle-là. honnêtement, comme moi, je le mettrais dans mon top personnel, le top série 10 de l'année, mais vous aimerez pas ça. Ah non? Tout de suite, là. Atypical. C'est très. Parce que moi, ça me touche presque personnellement, cette série-là. Là. Hein? C'est très atypical. C'est très atypical. Mais Mais c'est comme l'histoire d'une famille qui a un fils autiste. Puis c'est comme un genre de petite comédie. J'hésite à dire romantique, mais il y a comme quelque chose de cute là-dedans, genre. Petite comédie cute, familiale un peu. Là. Mais comme avec des implications vraiment deep de comment tous les personnages feel par rapport au fait d'avoir un fils autiste dans la famille. Puis genre, moi je m'identifie beaucoup à la sœur comme dans cette histoire-là parce que tu sais, ma famille est un peu dysfonctionnelle. Puis genre, mon frère a eu plein de problèmes physiologiques au début de sa vie. Puis ça a fait en sorte que moi j'ai eu moins d'attention que lui. Puis bref. Il y a plein d'issues qui découlent de ça, qui sont vraiment bien dépeints dans ce show-là. Comme vraiment, je trouve que c'est comme exactement comme ça que ça se passe. Puis je trouve ça cool, je trouve ça cute, je trouve ça sympathique, c'est bien écrit. C'est drôle aussi. Mais drôle, cute aussi, c'est pour ça que je pense pas que vous allez triper tant que ça. J'avoue qu'il est pas sur ma liste. Là. Non, J'ai je vu le comprends, trailer, je comprends. puis j'ai fait ah ouais, je sais pas. Je comprends. Ouais, Mais ça c'est veut vraiment pas bien dire que c'est écrit. mauvais. Pour ce que c'est vraiment bien écrit. Puis c'est vraiment pas le genre de show que j'aurais tendance à aimer. Mais il y a quelque chose qui résonne à un deeper level. The Feels. The Feels, those Lui, feels. c'est iZombie, tout ça. C'est Ouais, typique. mais ça fait penser à Abed dans Community un peu. Ben, qui est autiste aussi, Ouais. exact, c'est ça. Mais c'est vraiment cool aussi de voir, c'est comme. Ils sont vraiment calqués sur un vrai autiste, mais comme à un degré un peu plus faible là, aussi. Là, comme, c'est un spectre, là, l'autisme. Comme lui, il est un petit peu en dessous de fonctionnel, mettons. Là. Puis il est pas. Tu sais, il est pas. Ortho, je sais pas comment dire ça soit politiquement correct, mais il est pas complètement dysfonctionnel, tu sais, il est sympathique. Dans son monde. Il est plus dans son monde, c'est ça. Puis lui, son monde, c'est l'Antarctique puis les pingouins. Il tripe sur l'Antarctique puis les pingouins, il est obsédé par ça. Puis tout le show est compté de son point de vue à lui. Puis il est tout le temps en train de relate aux pingouins puis à l'Antarctique tout ça. Puis chaque prémisse du show, c'est comme... Ça sonne pas pire, tu sais. Ah, pour moi j'aime ça, mais je pense pas que j'allais aimer ça. Je sais pas, les pingouins, j'aime ça. Ah, c'est le mot pingouin qui t'a eu. Ouais, mais j'aime bien Non, mais tu sais, je vois, je sais pas si quand il réfléchit ou quand il expose il fait des comparatifs, s'il y a vraiment des plans de pingouins qui font des shit ou... Non, pas vraiment. J'aurais vu ça, j'aurais fait comme genre un comparatif, là, ouais, puis là t'as juste un pingouin ou random qui fait un shit. Puis ça coupe. C'est juste ça pendant 2 secondes. Mais c'est pas ce niveau d'humour-là, je pense. Genre, c'est pas genre. C'est pas quirky un peu, genre jeune. C'est vraiment plus cute, familial, je te dirais, là. Ok. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est juste à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Il y a des La seule équivalent que je peux trouver, c'est quelque chose qui a rapport avec des pingouins. Puis la résolution un peu de l'intrigue de l'épisode, c'est tout le temps. Ah, ok, ouais, les pingouins font ça, fait que je vais faire ça. Anyway. Ok. En tout cas. Ben ouais. Non, mais c'est C'est comme, si un jour tu trouves une petite girlfriend qui est un peu cheesy, tu regardes ça collé sur le divan. Ah ouais, écoute, je vais le mettre sur ma liste pour en 2025. Tu fais ce que tu veux. Ok, Watchmen. Faut que tu me parles de Watchmen parce que je l'ai pas vu. Tout le monde parle de ça. Tout le monde dit que c'est Watchmen, là, parce que je pense que ça va être une de mes émissions préférées de l'année, mais il y en a 7 épisodes de sortie. Puis ça va sortir toute cette année, mais c'est pas fini encore. Mais est-ce que. C'est pas fini, non, c'est pas fini, mais à quel point t'as aimé le film de Watchmen? J'ai quand même aimé. Je dois avouer que j'ai pas aimé. Moi, je le réécouterais. Moi, je le réécouterais 2-3 fois, puis jamais été capable de... Je le réécouterais une troisième fois. Vraiment vendu, là, sur la toune de... Ouais. Lui, là. Ça dure genre Billy Joel. Non, pas Billy Joel. Comment ça s'appelle? Fuck. The Time We're Changing? Ouais.
Mais ça, c'est Billy Joe. The Non, Time c'est is a Billy Joe. Changing. Non? C'est qu'on est torto, c'est quoi son nom? En tout cas, ce chanteur-là. Ouais. Comme ce début-là m'a vraiment Bob séduit. Bob Ouais, ça, Dylan? c'était l'intro. Là. Ah, c'était juste l'intro. Ouais. Mais comme le reste, comme j'avoue que j'ai zone out à certains bouts, mais je trouvais que la prémisse principale du film était intéressante. Donc, je pense que l'exécution en soi Mais du c'est film. vraiment bon. J'ai essayé de Ouais. réécouter récemment, puis j'ai pas trouvé ça si bon que ça. Ah, mais Mais- d'habitude, j'aime pas ça, les shows politiques, mais ça, c'est assez politique, et j'aime ça quand même. Ok. C'est comme. Parce qu'il commence, la première fois, l'annonce, tu vois comme, ah, il y a une faction qui s'appelle le Seven Cavalry qui a des masques de Rorschach, qui sont comme des white supremacistes. Puis c'est comme. Mais comme Rorschach était pas white suprémaciste, mais il était quand même. Il était quand même misogyne, puis Ouais. anti-homophobe aussi. Il est très une caricature de film anti-homophobe. noir. Ben, il était homophobe puis misogyne, là, mais Ouais. dans les années 80. Ouais. Puis là, le Seven Cavalry, c'est comme Seven Cavalry avec un K pour le KKK, genre. Fait que c'est comme. Puis mais c'est un univers différent, comme dans les années 80. C'est un univers où il n'y a pas de super-héros, mais il y a du monde qui met des masques pour combattre le crime, puis ça inspire d'autres personnes. Puis là, il y a comme un Docteur Manhattan qui est comme le seul super-héros qui est comme au niveau d'un dieu, genre. Puis là, imagine, tu passes de cet univers-là en 2019, puis là, il n'y a pas l'Internet, parce que genre, l'Internet a été développé dans la guerre froide pour communiquer au cas qu'il y a une guerre. Rewind. Le show se passe en Oui, 2019. le show se passe en 2019 en ce Mais moment. l'Internet n'a pas été Mais développé. non, l'Internet n'a pas été développé parce que Dr. Manhattan, il a gagné la guerre du Vietnam. Il n'y a pas eu de guerre froide parce que l'Internet a été développé en réponse à la guerre froide, donc il n'y a pas eu Ouais, d'Internet. puis il n'y aurait jamais eu personne, Mais genre, autre ouais. que la guerre, qui aurait comme décidé d'avoir cette idée-là. Ouais, mais c'est Pas bizarre sûr, parce que- là. Ouais, j'avoue. Ben, Ouais, c'est ben, je c'est suis pas sûr, c'est un là. peu bizarre parce que comme le monde ont des pagers encore, puis ils ont développé la technologie dans d'autres C'est directions. weird, ça. Ok. Comme ils ont développé le clonage, puis plus La technologie d'autres par rapport, d'autres mais l'Internet, technologies. non. Ouais, on a des pages, mon Parce clone. qu'ils ont peur, c'est puis, ça. mais parce que le docteur Manhattan, il a apporté une technologie, puis le monde a peur que ça donne le cancer, cette technologie-là. Fait qu'il y a comme des batteries, ils ont peur que les batteries donnent le cancer. Ils ont comme régressé dans la technologie parce qu'ils avaient peur que ça avait des effets négatifs. Puis ben, tu sais, dans le film, c'est une grosse explosion à New York, mais dans les comics, c'est un gros psychic squid, genre. Psychic Squid, ouais. Puis dans Ok. l'émission, ils ont pris la continuité du comic. Fait qu'il y a un groupe Psychic Squid qui a fait un Psychic Blast. Il est apparu à New York, il a tué comme 3 millions de personnes. Puis il a fait un Psychic Blast qui a tué beaucoup de monde puis qui a traumatisé plein de monde. Fait que là, il y a du monde qui sont traumatisés par le Psychic Blast du squid géant. Puis il y a des squids qui tombent du ciel intermittent. Ok. Mais il y a aussi un événement, ça se passe à Tulsa, Oklahoma. Fait que là, il y a eu l'événement ok, ça commence, il y a l'événement du Black Wall Street en Oklahoma, c'est en 1920. Il y avait une communauté de Noirs qui devenait vraiment riche, puis ils se sont fait bombarder par des Blancs, genre racistes, puis ils se sont fait massacrer. Puis après ça se passe genre 100 ans plus tard. À Tulsa, il y a comme eu un événement qui s'appelle The White Night, que tous les policiers se sont fait attaquer, se sont fait tuer par le Seventh Cavalry. Après, tous les policiers ont quitté. Fait que là, comme c'était un groupe white suprémaciste, il y a beaucoup de personnages de Noirs qui ont voulu joindre la police pour combattre ça. Puis maintenant, la police, ça met des masques. Ils révèlent pas leur identité. Puis les détectives ont comme des personnages, ont des personnages de alter ego, genre. Puis c'est comme la fille principale, c'est comme Sister Night, elle se maquille en noir. T'as comme des personnages Red Scare. C'est ça. Mais puis là, c'est ça, le conflit entre la police et les white suprémacistes qui escalade, genre. Puis tout ça, c'est tiré du comic. là. Mais c'est la suite du comic. C'est le C'est la comic. suite Ouais, du le comic. comic il finit dans C'est après que Dr. Manhattan a été Ouais. banni. là. Dr. Manhattan, il est parti sur Mars par lui-même, genre. Ouais, mais il y a pas. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça. Dans le film, c'est comme ça. Là. Ouais. Genre, Dr. Manhattan, en fait, il y a un des personnages du film qui dit que Dr. Manhattan, il a fait exploser New York ou je sais pas quoi. Ouais. Puis ils disent que c'est de sa faute à lui, c'est son signature.
Ouais. Fait que genre, c'est son problème. Puis là, toutes les forces de l'humanité s'unissent contre Dr. Manhattan. Puis Dr. Manhattan il est comme fuck, faut que je m'en aille d'ici. Mais c'est ça, Personne m'aime. ouais, mais c'est parce que c'est ça, Adrian Veidt, c'est l'homme le plus intelligent au monde. Ouais. Il a comme, depuis des années, il a créé une histoire que Dr. Manhattan donnait le cancer au monde, mais c'est même pas vrai, genre. Ouais. Puis là, Dr. Manhattan s'est senti aliéné par l'humanité, il est allé sur Mars pour créer Ok. de la vie ou des affaires. Ok. Puis là, c'est ça, Adrian Veidt, Ozymandias, il a créé un vidéo qui expliquait son plan à tout le monde. Puis là, le président, c'est Nixon, qui a comme aboli la loi d'avoir juste 2 termes. Fait que là, Nixon était le président pendant comme 30 ans. Ok. Après ça, le président, Mais c'était ouais, on comme... dirait que Watchmen, c'est juste une grosse excuse pour modifier des timelines. Ouais. Ouais, Puis là, le président, c'est Robert Redford, genre. Puis il est rendu full libéral. Comme Nixon était républicain, le Robert Redford est rendu full libéral. Mhm. Puis ça, Dr. Manhattan est encore sur Mars. Puis là, t'as comme le Night Owl, ça va t'arrêter. T'as comme Sis Spectre, elle est rendue dans le FBI, puis elle est vraiment awesome, genre. Elle chasse les vigilantes. Puis là, elle fait un faux vol de banque pour capturer un vigilante qui est comme un genre de Batman illégal. C'est bien compliqué cette affaire-là. C'est- Puis tout ça, c'est du nouveau Ouais. stock. Là. C'est tout nouveau, comme- puis c'est fait par Damon Lindelof, qui est comme le créateur de Lost puis de Leftovers. Là. Ok. Fait que c'est comme un génie d'histoire. C'est un génie, ouais. Puis là, mais Ben, tellement d'histoires différentes. Puis là, t'as comme, c'est ça, puis là, t'as comme la fille principale qui est Citronette, son grand-père. Son grand-père a comme pendu le chef de la police, qui était secrètement un white suprémaciste. Puis, en tout cas, c'est dans l'épisode 1, ça, mais son grand-père, il a comme 105 ans ou quelque chose comme ça. Il était là au Black Wall Street, il y a comme en 1920. Il fait qu'il y a comme plein de tensions raciales. Là, puis, mais c'est comme, ça ok, mélange. c'est très politique. Ouais, mais mais c'est pour ça, rien, un peu. c'est la politique réaliste, puis un peu de trucs surnaturels aussi. Là. Ok. Mais moi, je trouve C'est vrai que je suis comme, ça m'a encore moins convaincu de Ouais, l'écouter. je suis pas tant mais, ça. mais c'est tellement bien fait, c'est bien écrit, c'est bien pensé. Faut au moins que tu l'essayes, je pense. Ok. C'est- Comme l'épisode 1 ou 2, tu devrais savoir si Ça va faire comme va. toutes les séries que j'ai écoutées ever. Genre, je vais Ça comme tombe. blaster ça pendant des années jusqu'à temps que ça finisse. Puis je vais faire, ah, Ouais. écoutez. Parce que je pense qu'il prévoit juste faire une saison, mais j'aimerais ça qu'il en fasse plus. Genre. Ah Ça ouais, juste pourrait- une saison. Ok. parce qu'il Ah, il tu vois, prend- déjà, juste ça me Ouais, convainc. parce que je pense qu'il veut faire une saison bien contenue, genre, Ouais. mais C'est correct, ça. Je suis c'est d'accord avec 8, ça. non, c'est peut-être 9 épisodes, mais PS Dark Material. ouais, ben J'ai c'est ça, pas je ça veux non je t'en- plus. Tu l'as pas J'ai été aucune du idée tout? c'est quoi. Je pensais que t'avais vu le premier épisode quand je t'en ai J'ai parlé. tout downloadé, je l'ai pas écouté encore. Ouais, mais moi j'ai vu au moins 4 épisodes, là. Moi, c'est les 4 premiers C'est avant bon. la nouvelle C'est à année, je propos de pense. quoi, ça? Ben, C'est basé sur Ouais. une série de livres que j'ai lu il y a vraiment longtemps, que j'ai Ok. trouvé excellente, qui est sortie un peu après ou pendant Harry Potter. Puis genre, tu sais, c'est l'époque où justement, comme tous les jeunes avaient comme une recrudescence de l'intérêt pour lire des livres. Puis ils étaient comme, hey, Harry Potter c'était bien bon, là, essaye de trouver quelque chose d'autre. Puis là, on m'avait conseillé ça. J'étais comme pas convaincu au début, j'ai commencé à le lire, puis pour vrai, c'est fucking awesome. C'est vraiment bien écrit, puis vraiment c'est un univers cool. Puis comme j'ai l'impression que j'étais tout seul pendant longtemps à porter ce secret-là un peu, puis j'étais comme, ah merde. Ce secret-là. Non, mais cette trilogie-là était fucking awesome, puis j'étais comme, ok, mais on dirait qu'il y a juste moi qui a lu ça dans toute la vie. Puis Fred, la blonde à Dazé, shout-out, elle l'a lu, puis elle a bien aimé. Puis c'est ça, puis il y a eu un film aussi, il y a pas longtemps, avec. Il y a il y a pas longtemps, il y ça a fait quand comme même une 10 couple ans, d'années, ouais. là, il y a 10 ans de ça, avec film, Daniel Craig. des films de Golden Compass. Puis ouais. Ah, c'est pas. Ah, ouais, avec l'ours polaire, ça. Ouais. Un Armored Bear. Ouais, le Armored Bear. Ok, fait que C'est ça, ça, c'est tiré de cette série de livres-là, mais le Ok. film respectait fuck all le livre. Ouais, Les ouais. livres, en fait. Puis moi-même, en le voyant, comme qui était un méga fan, puis j'avais hâte à ce film-là, j'étais comme, ah, au moins, c'est ça qu'ils ont fait avec cet univers-là, j'étais déçu. Puis bref, la HBO a décidé d'acheter les droits, puis ils sont comme de connivence avec l'écrivain qui est en train d'écrire des nouveaux livres même, Non, ouais. pour comme complémenter un peu l'histoire. Ah, ouais. Ouais. Puis apparemment, cette série-là commence au début de la trilogie que j'ai lue,
puis il va finir à la fin des livres qu'il est en train d'écrire. Fait que c'est un peu un genre de J.R. Martin, un peu. Là. Ouais. Fait que genre. Puis là, il commence à sortir la série, puis en tout cas, je l'ai pas vu. J'ai entendu des commentaires qui disaient que c'est beaucoup d'exposure pour pas grand chose, parce que c'est un monde qui est assez compliqué à comprendre aussi. Là. Ouais, moi, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est bien fait, mais je sais pas s'ils supposent qu'on connaît déjà l'univers, parce qu'il y a comme beaucoup d'exposure, des personnages, il y a comme des personnages qui ont l'air importants, mais que j'ai pas d'attachement à eux, que je m'en fous un peu, c'est qui. Mais c'est la fille principale, elle est attachante, Lyra, il y a J'espère. assez, ouais, assez joint. Il y a comme la méchante. Ouais, Miss Coulter est intéressante. Il y a les Gypsies. Est-ce que c'est des Égyptiens, mais sans le E, c'est des Egyptians? C'est des Gypsies, mais c'est des Gypsies, mais ils les appellent les Egyptians. Ils sont sur des bateaux. Dans cet univers-là, comme c'est beaucoup de jeux comme de. Tu sais, mettons, le courant électrique, pour eux, c'est le courant ambarrique. Parce que, étymologiquement parlant, l'ambre, comme l'origine étymologique du mot ambre, ça désigne littéralement l'électricité. Mais nous autres, ce qu'on utilise comme terme électrique, l'étymologie du mot électrique, électros, c'est genre de l'ambre. Ça s'est mixé, je sais pas pourquoi, dans l'histoire, il y a comme. L'origine étymologique de ce mot-là, c'est mixé, puis dans le fond, ce qu'on utilise pour désigner du courant électrique, c'est de l'ambre, puis le vrai mot pour ambre, c'est de l'électricité. Genre, dans cet univers-là, ils ont comme inversé les trucs, fait que genre, le courant électrique, pour eux, c'est le courant ambarrique, puis genre, de l'ambre, c'est de Leur technologie est bizarrement moins avancée. Ouais, c'est comme genre un univers où est-ce que tout est steampunk un peu-ish, mais pas vraiment en même temps. Ils ont comme des dirigeables en métal, genre. Ouais, c'est ça, comme la technologie. Comme la technologie a évolué, mais pas dans le bon sens un peu, genre tout est un peu différent. Mais comme il y a comme plus advanced. C'est comme la méchante, elle habite dans un appartement qui a un ascenseur. Mais on dirait que les autres sont presque au temps médiéval ou Renaissance. Puis il y a un dude qui traverse dans l'univers, qui traverse vers l'univers du vrai monde, genre de nous qu'on connaît. Puis qui a comme c'est comme une religion avec avec des lords, puis des Lord Burial, puis il va dans le vrai monde, puis il parle à du monde qui vont sur Internet, puis qui a des ordis. Puis il dit, ah, check ça. Ah ouais. Puis ça, il dit, ah, check ça. James McAvoy, il a fait une expédition en Alaska, puis il a comme changé d'univers. Comme, hein? Puis là, on le voit juste dans l'épisode 1, puis c'est qu'il se posait tout pour l'important. Puis là, il y a des genre. James McAvoy? Ouais, le Lord Asriel. Ce personnage-là est censé revenir à un moment donné, effectivement. Ouais, en tout cas. Mais c'était intéressant. Mais tu sais, au début, j'étais pas sûr d'aimer ça, mais un coup que j'ai vu, au début qu'elle lisait le Golden Compass, et le Thiometer. Puis là, c'est comme, ce signe-là, ça peut vouloir dire ça, ce signe-là, ça peut vouloir dire ça. Puis c'est comme, ok, c'est intéressant. Mais là c'est comme, est-ce que c'est trop OP parce qu'elle a des réponses à toutes maintenant? Dans le livre, non. Parce qu'on dirait que n'importe quelle question qu'elle a, elle peut demander au Thiometer. Mais non, parce qu'il ne fonctionne pas tout le temps. En tout cas, il y a comme des rules un peu weird. Comme là, il rencontre l'ours, c'est comme les ours, mais c'est comme les ours. Ouais, dans cet univers-là aussi, il y a plein d'espèces qui ont commencé à développer une intelligence quand même intense. Genre, mettons, les dauphins, je pense, dans cet univers-là, sont pas bright. Mais les ours polaires, ils sont vraiment beaucoup. C'est comme les ours polaires, ils sont capables de parler. C'est une race évoluée. Les ours ne peuvent pas être tricked, genre. Ils ont une armure invincible. Ils parlent, puis là, ça, c'est une série, là. Ouais. Mais c'est fou pour elle. C'est fait par BBC. Mais c'est comme c'est fait par HBO puis BBC en même temps. Fait que c'est British. Non, c'est vrai que c'est fait par BBC. Mais parce que ça sort le dimanche à genre 3h de l'après-midi parce que c'est British. Genre, Ah ouais, c'est drôle ça. 3 heures d'après-midi. Parce que c'est comme Doctor Who, il sort en plein milieu de la journée ici, mais pour eux, c'est le son. Ok, ouais. Mais comme juste 4 épisodes, on peut pas le juger. On peut pas juger toute la saison encore. Ouais, c'est ça. Mais je suis curieux de le voir. Pour moi, j'ai hâte de le voir parce que j'ai vraiment trippé sur cet univers-là puis cette série-là. Ouais, des bons acteurs, une bonne histoire. James McAvoy, il est bon. Mais on le voit pas beaucoup. Tu connais-tu Lin-Manuel Miranda? Ouais. Mais c'est qui lui?
C'est qui, lui? C'est qui, lui? Ah, mais Connais-tu, là? j'entends parler de lui aux Oscars, qu'il fait il a composé la musique de certains films, mais là, il est un acteur tout d'un coup. Ben, c'est pas un expert des imitations aussi, il est comme vraiment bon. Là, j'ai checké sur IMDb, puis il avait pas fait grand-chose. Puis là, il est un des personnages là-dedans. Je sais pas. En tout cas, mais c'est à voir. C'est sûr, ça c'est. Honnêtement, je pense que c'est au top de ma liste en ce moment. Plus que Peaky Blinders, parce que c'est ça. Je connais le je me Ça a l'air vraiment intéressant. C'est un burn sur Peaky Blinders. non, pas du tout, pas du tout. J'ai vraiment le goût de voir Peaky Blinders aussi, mais. C'est pas autant. Non, mais c'est parce que j'ai lu les livres, puis j'ai trippé sur cet univers-là, puis pour vrai, je trouve que c'est du génie cette série-là. Même si c'est fucking weird, là, pour vrai, je peux comprendre que quelqu'un soit rude. Non, mais c'est juste, j'espère, je me pose juste la question à quel point les effets spéciaux comme ça satisfaisants. Les effets spéciaux sont bons. Ils ont du cash. Là. Ouais, c'est parce que aussi, on n'a pas dit que tous les personnages ont des demons, que c'est comme un animal qui ça aussi, c'est comme un point important à savoir. Parce que j'écoute un podcast qui ont lu les livres et qui dit que les demons, c'est comme les co-stars de l'émission. Ok. Parce que les enfants, ils ont un animal qui change de forme souvent, mais les adultes, ils ont settle leur forme puis ils changent plus, genre. Ouais. Puis il y a beaucoup d'affaires comme la fille. Si c'était evil, c'est comme le demon, c'est comme ton subconscient. Si t'es nerveux, l'animal va être nerveux. Si t'as peur, l'animal va avoir peur. Puis des fois, tu t'ostines avec l'animal, c'est comme si tu t'ostinais avec ton subconscient. Genre. Si j'ai peur de faire ça, mais tu devrais le faire, mais je veux pas faire ça, mais fais-le quand même. Puis c'est une manière de externaliser leur pensée interne. Les animaux parlent aussi. Ouais. Mais les adultes, ils parlent moins à leurs animaux, mais c'est comme la méchante, elle maltraite son animal qui est un singe, genre, puis on dit, comment qu'elle fait pour le maltraiter? C'est comme ça. Je vais le mettre sur ma liste. Là. Non, honnêtement, je pense que ça a le potentiel de devenir quelque chose de vraiment cool. S'ils le font bien. Ouais, mais ça crée un univers intéressant. Ça peut devenir gros, je pense. Bon, est-ce que vous connaissez Teen Titans? Regarde, je pense qu'on l'avait skippé. On peut Teen Titans. On va passer proche, parce que moi j'aimais ça Teen Titans. Hein. Ouais. C'est comment? C'est cool, c'est intéressant comme dessin animé. Puis là, quand j'ai entendu dire qu'il y avait une émission Titans, c'est comme, oh shit, je vais écouter ça. Puis là, ça commence là. C'est comme une version dark gritty Titans de Robin, il pète des gueules. Là. Ouais, ça a vraiment mais saison 1, j'ai aimé ça, c'est dark, c'est correct, c'est cool. Ils sont déjà rendus à saison 2. Ouais, mais saison 2 cette année. C'est bon. Mais saison 2, j'ai un peu moins aimé parce qu'on dirait qu'ils introduisent trop de personnages. Parce qu'il y a comme les Titans qui viennent de Teen Titans qui sont Robin, Raven, Starfire, Beast Boy, puis Cyborg est dans Teen Titans, mais il n'est pas dans l'émission Titans. Puis là, après ça, il commence, puis là, il introduit plein d'autres personnages, je me dis, c'est qui ça? Là, il y avait les Titans avant, il y avait une autre génération de Titans avec genre une fille qui se déguise en Dove, avec un dude qui se déguise en Hawk, puis là, avec Wonder Girl, Aqualad. Parce que, ok, c'est juste des. Ouais, c'est comme un sidekick d'Aquaman. Là. Puis là, c'est ça. Puis là. Aquafriend. C'est comme c'est tout des sidekicks, mais c'est tous des animaux, des oiseaux. Ils ont rapport à Batman, mais c'est comme. En tout cas, là, Robin, il est piste contre Batman, il s'enfuit. Encore. C'était ça dans saison 1 aussi. Pas mal élevé. Je suis trop violent. Pas mal élevé. Blablabla. Là, ça a l'air vraiment bon. mais la saison 2, c'est un peu mal écrit, là, je pense. C'est comme s'ils veulent arriver à certains points, mais ils s'en foutent comment ils arrivent à ce point-là. Genre. Parce que c'est comme, il y a les comics. Il y a des années de comics qui sont déjà faits, fait que c'est comme, est-ce qu'on se base exactement sur les comics, est-ce qu'on fait quelque chose d'original? C'est comme Robin, Dick Grayson devient Nightwing, là, éventuellement. Puis il y a aussi Jason Todd qui est un Robin encore plus jeune. Mais dans Teen Titans, c'était Tim Drake le Robin, là, il me semble. Ah non, c'était peut-être pas lui.
Mais il y a au moins. C'est qui le premier Batman? C'est pas Todd? Non, le premier Robin, c'est Dick Ah, le premier Robin, c'est Dick Grayson. C'est Dick Grayson. Ah ouais. L'acrobate. C'est lui qui devient Nightwing. Ouais, lui, il devient Nightwing. Puis Todd. Jason Todd, il se fait tuer par le Joker, puis il devient genre Red Hood. Puis, Ok, fait qu'il se fait pas tuer par le Joker, ok. ben, dans l'émission Titans, il se fait pas tuer. Mais je pensais qu'il y a Deathstroke qui arrive. Je pensais, va-tu se faire tuer? Il se fait mettre dans le pool de Ra's al Ghul, puis il devient un peu crazy, puis il devient Red Hood. Mais dans saison 2, il introduit plein d'affaires. Là, il montre des flashbacks à l'ancienne team de Titans, mais c'est comme, ok, mais on les connaît pas vraiment. Puis comme il y a Aqualad, Wonder Girl qui sont en amour, puis là, ils sont pas sûrs. Faut que je retourne à l'île faut que je retourne à l'île des Amazones. Je peux pas. C'est comme il y a les Aquaman, c'est comme les Aquaman puis les Wonder Woman, c'est comme deux gros peuples. Puis là, Aqualad il se fait tuer par Deathstroke. Mais c'est n'importe quoi. Bon, mais c'est pas bon. Puis là, oui, attends, ok, c'est pas. Attends. On enlève de la liste, on bye. Ok, spoiler là, ouais, quoi. Ok, vous voulez un spoiler? Non, mais vas-y. En tout cas, mais Deathstroke, il se supposé être un des plus gros méchants de Batman, puis il se bat contre Robin, il est super fort, puis là, pour ça, là, il y a un fils, là, son fils se jette devant lui, puis il arrive pour tuer Robin avec son épée, son fils se jette devant. En tout cas, c'est n'importe quoi. Il chope son fils. Ouais, mais son fils a le pouvoir de changer de corps avec son esprit. Quoi? Il y a eu deux enfants avec deux femmes différentes Asian, puis les deux sont moitié Asian. Ah ben. Puis il y a une autre fille Rose, sa fille s'appelle Rose, puis elle a des pouvoirs de régénération comme Wolverine. Genre. C'est comme Bird of Prey pour vrai. C'est vraiment vaste l'univers de Batman, je me rends compte. Ben Parce oui, qu'ils ont revealé genre tous les membres de Bird of Prey. Mais aussi dans Arrow, parce que dans Arrow, il y a Black Canary. Puis c'est tous des oiseaux, genre. T'as Batman, Robin, Hawk, Dove, Canary. Ouais, c'est ça. Ben, des personnages qui ont révélé du film qui s'en vient, là. Ouais. T'as comme Black Canary, t'as Huntress, t'as une fille qui s'appelle Sharkeisha, je sais pas quoi. Sharkeisha. Elle est noire. T'as genre un truc sioniste là, qui est comme Black Mask, mais sans Black Mask. Là. Non, mais c'est Ewan McGregor. Ben, c'est ça. Ben, c'est Ewan McGregor, j'étais comme. What the fuck? Donis. C'est pas un retour en force au cinéma. C'est Donis, c'est Black Mask. Non, c'est ça, mais c'est ça que je dis. Mais comme, ils ont juste donné son nom. Ouais. Fait comme, clairement, il est pas encore Black Mask. Je pense. Parce que sinon, le Black Mask est fusionné avec sa face. Non, je pense qu'il peut l'enlever n'importe quand. Non, mais dans Batman, Arkham Knight, c'est fusionné à sa face. Il peut plus l'enlever. C'est possible que ce soit les deux réponses. Mais à some point, ça fusionne. Pour les... Mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, dans Titan saison 2, il y a un épisode sur Superboy au complet. Superboy, c'est un clone de Superman et de Lex Luthor à moitié. Ça, on le sait. Mais ça, c'est Connor. C'est comme lui, l'espèce de petit gobelin. Non, lui, c'est Connor Kent. Parce qu'il y a John Kent Superboy, puis il y a Connor Kent Superboy. Puis là, oui, Starfire est black, puis sa sœur est black aussi, puis toute sa race. Toute sa planète. Toute sa race, elle est black! Non, mais elle vient d'une autre planète, puis toute la planète est black! La planète lavable! Ça fait pas le top 10, je pense. Non, ça non, parce que c'est une planète de black, qu'est-ce que ça fera jamais le top 10? Yo, rapid fire. À chaque fois, j'essaie de faire un rapid fire. Non, mais là, un real. Mais là, il reste juste Shameless. Là. Tu connais ça? Ouais, je connais. C'est bon? Ben, c'était vraiment bon, mais oui ou non? Saison 9 est moins bonne que les autres. Ok. Silicon Valley, c'est quelqu'un d'autre que moi qui l'a vu. Ouais, c'est la dernière saison. Je pense que c'était fini. Il est pas vrai. Ouais, mais ça fait longtemps qu'ils parlent d'y mettre fin, puis là, c'est la dernière saison officielle. Et pour vrai, c'est vraiment une des meilleures saisons depuis longtemps. Ils ont fini par faire du silicone dans la vallée.
Non. Ok. Non, mais comme, tu sais, comme à leur habitude, ils font tout le temps plein de liens avec comme l'univers de la technologie du moment, là. Puis là, ils font comme plein de liens avec Fire Festival, entre autres, que je trouvais vraiment drôle. Puis en tout cas, c'est plein de petits quirks comme ça. J'ai pas fini encore parce que je pense que c'est Je pas fini. pensais qu'il y avait plus que 6 saisons. J'ai l'impression que ça roule Ah, depuis ouais. toujours, cette affaire-là. Ah ouais? Non, Je sais pas, ça, j'ai écouté la première saison comme la première année que j'ai habité avec toi. Non, ouais. Je sais pas. Pour moi, ils ont tout été. Mais ouais, saison 6 à date, pretty good. Je suis un fan. À voir. Ouais, What We Do in the Shadows aussi, saison 1, à voir. Ça, j'ai vu le film. Ouais, moi aussi. Puis j'étais vraiment Mais il y a une sceptique par rapport à la série. série. Parce que je me disais, Pourquoi? à quel point. Ouais, mais c'est ça, pourquoi? Ouais. Puis c'est pas la même affaire pantoute que le film. Ok. Puis, mais c'est réalisé par Taika Waititi, entre autres. Ah, Ouais, fait que, puis c'est pretty fucking good, pour vrai, comme c'est vraiment... C'est sur Netflix, ça? Non, Of course. je sais pas c'est sur Il me quoi. semblait que c'était un Netflix original, non? Le film, Non. non. Le Non, mais film, le- film. l'émission. Le film est pas Netflix original, je pense pas. Non, mais l'émission, je pensais que c'était original Netflix. Non, Non. j'ai pas vu ça C'est passer. un channel par rapport, là. parce que il me semble que j'ai entendu parler, mais ils l'ont pas beaucoup promouvoir sur Netflix. Ouais. Non, ben, parce qu'il est pas sur Netflix, entre autres. Boum. Moi, je l'ai piraté, là, mais ça vaut vraiment la peine, c'est une petite bonne série. Ok, ça peut pas être un channel si random que ça si c'est Taika Je pense que c'est NBC, quelque chose de même. Mais ouais, pretty good, funny, à des places où on s'y attend pas, puis ça n'a pas rapport pantoute avec le film, ce qui est intéressant. C'est Puis pas des vampires de différentes époques. c'est aussi des vampires de différentes époques, ouais. Mais c'est juste pas pantoute. C'est pas les mêmes personnages, c'est juste ça que j'avais peur, qu'ils reprennent exactement les mêmes persos, que ce soit la même Ça dynamique. soit juste un film étiré en ouais. 8 épisodes, genre. Puis non, ils sont allés pas mal plus loin que ça, puis ils exploitent des nouveaux concepts, puis à chaque fois, c'est comme le fun, puis nouveau, puis... Tu sais, c'est cute, c'est le fun, c'est drôle à écouter, c'est pas genre à se pisser dessus, mais c'est quand même bien fait, ça vaut la peine, je pense. Un bon ajout. Ouais, s'il était sur Netflix, je vous conseillerais l'écouter. Là, il l'est pas. Je sais pas si ça vaut tant que c'est la peine de comme se forcer pour le downloader. Bon, ben, je l'écouterai pas. C'est ça, ça fait le tour de pendant toutes les Je pense séries. qu'on a fait le tour. Là, il resterait techniquement les films, même si on a parlé Ouais, d'une couple, mais puis les jeux. Je pense mais... que ça serait le temps de ranker les émissions. Là. Ok, on rank. Je pense qu'on peut clôturer avec ça aussi. Là. Je sais Fait que pas, là, faut placer Peaky Blinders puis Dark Crystal. Est-ce que vous le mettriez plus haut dans Moi, la Dark liste, Crystal, je le mettrais dans le bas du top 10. Moi aussi, Ouais. je suis d'accord. Ok. Mais là, on a 1, 2, 3. Tchernobyl, je le mettrais dans le top 3, comme on a dit tantôt. Ouais. Euh... Peaky Blinders aussi Peaky pourrait Blinders. peut-être, je sais pas si top 3 là, mais top 5. Ok. T'intéresses. Reste-moi. T'intéresses. Sinon, Stranger Things. Ouais, ce serait un mid pour moi. Un mid. Ouais, peut-être un mid, upper mid. Genre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, mais je pense que The Boys, c'est meilleur que. Ouais, The Boys, je vais te truster. J'ai Ouais. l'impression que ça vaut la peine. Ouais. Mais c'est difficile à dire parce que comme The Boys, je le défends. Moi, je l'ai aimé. J'ai aimé Game of Thrones plus parce que j'ai comme tout le bagage des autres saisons. Mais The Boys, la qualité est meilleure parce en overall de la saison. Fait que ça, j'ai de la misère à promouvoir Game of Thrones en haut, mais. Ouais, parce que là, en ce moment, si je me fie à l'ordre, parce que là, tu es en train de modifier le document live, là, tu veux mettre Ouais. Game of Thrones dans le deuxième spot. Là. Ben, Mais ça, non. c'est l'ordre que j'aurais mis par défaut, mais. Moi, je n'aurais On peut pas changer. tendance à faire ça. Ouais, non. Mais- On peut faire descendre Game of Thrones. Non, on peut. Peut-être. Tu l'as même pas vu en plus. Imagine à quel point. Ouais. Je suis sûr de ça. Puis on met Legion, ça peut être en haut aussi. Legion, Mais on je va sais voir. pas. Qu'est-ce que c'est Stranger Things? C'est meilleur que Game of Thrones? Ouais. Ouais. J'ai tendance à dire ça. Ok. Puis on fait ça. Mais Umbrella Academy puis Russian Love, je dirais pas que.
Je dirais pas que c'est meilleur que Game of Thrones. Là. Ouais. On peut les mettre juste en dessous. Chernobyl, man, faut que tu montes ça dans le top. Chernobyl meilleur que Game of Thrones? Ouais. Ok, en dessous de Stranger Things? En haut, en haut de... Moi, j'irais jusqu'en haut de Legion, mais j'ai pas vu Legion. Faut que j'y pense, là, parce que c'est proche, c'est ça, c'est pas mal différent. on peut dire que, on peut dire que Chernobyl, c'est le plus consistant à la qualité. Genre, on dirait qu'il concède, mais genre, sans drôle. Parce que, ouais, on peut dire que c'est bien. Peaky Blinders, t'avais dit mid? Non, t'avais dit dans les tops. Hein? Ouais, et Peaky Blinders puis End of the Fucking World, ça vaut au moins un mid ou un top. Ok. Je te laisse faire ton thing. C'est meilleur que Stranger Things, Peaky Blinders. C'est tough comme call. C'est Pas le choix, là, pas le choix. Je sais pas, peut-être pas. Ça Peut-être en dessous. ça peut aller juste en dessous. En dessous, ok. Ouais. Ouais, ben je suis juste vraiment pas sûr pour eux. Dark Crystal, on a dit on mettait dans le bas du top 10. Ouais. Ouais, Dark Crystal, là, moi je suis vraiment pas sûr. Là. Ah, ok, on va dire que c'est moins bon que iZombie. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, moi j'ai écouté un épisode puis j'étais bored là. Ah ouais? Ouais, c'est comme Ok. ça file un petit peu pour enfants, un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est pas sûr, c'est pas clair qu'est-ce que c'est, là, ouais. C'est comme juste le feel des méchants ou des personnages, comment ils parlent. Comment tu peux ne pas aimer la voix de Skeksis? Ah, mais c'est trop, là. Mais c'est pas juste leur voix, c'est de la manière qu'ils résonnent aussi. C'est comme, ah ouais, on pourrait faire ça. Ah oui, c'est vrai, on fait ça. C'est juste, Ah, elles sont assez unidimensionnelles, villains, c'est comme, short ah! kids, là. Puis là, ils absorbent. Mais c'est dark, ils tuent quelqu'un pour absorber l'énergie, mais ils le font de manière cartoony, villain, genre. Ouais. Ah, on absorbe l'énergie. Tu comprends pas, man, l'esprit du show. La bonne énergie, ça. Ouais, mais End of the Fucking World, ça pourrait monter Ah, plus man, haut, si vous faut que voulez. j'écoute ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je le crois. Je sais pas, là, c'est meilleur qu'iZombie. À quel point c'est meilleur? C'est meilleur qu'Umbrella Academy. Ouais, mais tu sais, je sais pas si c'est meilleur que Dark, là. C'est un bizarre de... Mais- Ouais, c'est un bizarre de ranking que t'as là. Ouais, parce que Dark, j'ai commencé à C'est un l'écouter Russian comme. Doll, genre, qui est dans le milieu. Tu sais, je l'ai pas vu, fait que je peux pas discuter, là. Je suis juste pas sûr. Ouais, j'ai commencé à écouter Dark, genre en background. Puis là, j'ai commencé à m'attacher, puis à embarquer, mais c'est spécial comme émission. Je suis pas sûr. Parce que c'est tellement. Ils vont tellement loin dans le convoluted, l'histoire compliquée de monde qui remonte dans leur propre timeline. C'est comme, c'est un petit peu trop. mais, Dark, là. ouais, mais c'est pas tant dark, genre, mais c'est compliqué du voyage dans le temps, du monde qui influence leur propre timeline. Puis c'est comme, ok, ce personnage-là, Ouais. après ça, tu rendu à la saison 2, c'est comme exponentiellement plus compliqué, genre. J'ai l'impression que la Dark, c'est ça aussi. C'est genre, saison 1, ça a dû être quand même cool, puis Ouais. ça devrait pas aller plus loin que ça. Ouais, puis c'est comme. Dans la saison 2, c'est comme des personnages qui se créent eux-mêmes ou qui créent qui sont leur propre origin story, genre. Ouais. C'est comme, j'ai fait ça dans le passé, que ça m'a influencé dans le présent. Puis si j'avais pas fait ça dans le passé, j'aurais pas été comme ça dans le présent. Fait que je suis obligé de le refaire. Mais, mais est-ce que tu le refais vraiment ou est-ce que tu le fais juste une fois ou est-ce que c'est quoi ça? Time loop. C'est ça,
Mais il dit que c'est une time loop, mais nous on le voit juste une fois. Il dit la loupe est toujours comme ça. Là, la loupe est la fin, mais là c'est la fin de la loupe. Mais comment c'est la fin de la loupe? Ça y est, de le briser. Mais moi je regarde ça puis je suis comme what the fuck. T'es dans une loupe. Parce que la loupe elle recommence à chaque 33 ans, mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. En tout cas, faut que tu l'écoutes pour savoir. Ouais, je comprends. Il y a un épisode qui s'appelle Endings and Beginnings, puis l'autre s'appelle Beginnings and Endings. Ils ont pensé à leur affaire, eux autres. Ouais, qu'est-ce que ça va, ça? Je suis confortable avec genre Mindhunter en dernière position. Ben, peut-être Titans là, que je mettrais en dernier. Mais... Ouais, moi j'ai mis Manhunter en dernier parce que j'étais déçu là, de l'histoire. Mandalorian. Ouais, ben Mandalorian, on peut pas vraiment juger la saison au complet là. Mais je le mettrais, c'est bon. Baby Yoda, man. Ouais. Baby Yoda. Ouais, Baby Yoda. Mais... Pourquoi Baby Yoda, c'est crissement le move marketing le plus efficace que Disney a pas pullé off depuis un nasty bout, je trouve. Ok, boomer. Non, mais pas vrai, là. Genre, comme il y a plein. Hey! Ouais, mais Baby Yoda dans tout ça. Baby Yoda, c'est ça, il est fou. On l'aime. Ouais, écoute. Honnêtement, comme je me disais en voyant Baby Yoda la première fois. Je me disais ça. Non, mais. Il me semble que j'aurais été du genre de sceptique à faire. Ok. Évidemment, on va prendre genre Baby Yoda. On va prendre Yoda, on va le rendre bébé. Ouais. Ça va être tellement un move un peu cheesy, juste pour aller chercher la sympathie du monde. J'ai pas vu l'épisode, mais tout le monde capote, pis genre, c'est tellement. Non, mais le plus fou là-dedans que tu sais pas, là, c'est qu'il est crissement doué dans la force aussi, là. Ouais. Comme, tu sais, pourquoi? Mais toi, Genre, Yoda, on connaît pas sa race. Et là, soudainement, un bébé qui a à peine 50 ans, parce que c'est ça. Mais tu sais qu'il y avait une femme Yoda dans le conseil, dans les préquels. Yaddle. Ouais, Yaddle. Fuck Yaddle. Yaddle. Il y a un podcast. Il y a un podcast de Giant Bomb qui s'appelle Yaddle. Genre, mais ça concorde pas. Elle a des longs cheveux bruns. Parce que 50 ans, si tu reviens 50 ans dans l'histoire selon la timeline où l'histoire se déroule dans l'histoire, ça remonte à des histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans cette phrase-là. Ça remonte à... Luke Skywalker était à peine né, il était vraiment jeune. Non, ça remonte à... Anakin n'était même pas né, je pense. Quelque chose de même. Comme ça remonte à vraiment longtemps. Là. C'est vrai, Darth Vader, il avait pas 50 ans quand il est mort encore. Il avait... Non, il avait pas 50 ans. Il devait avoir peut-être la fin quarantaine. En tout cas, j'avais vu quelque part que ça fitait pas, puis que... Non, mais c'est aussi... Baby Yoda, il remonte à comme avant la Clone Wars. Mais c'est sous-entendu que c'est un clone d'un quelqu'un de la race de Yoda qui a été créé. Sous-entendu ça, je sais pas. Moi, j'aime pas tout le hype sur Werner Herzog, là. Ouais. C'est le plus vieux acteur qui existe. Il est tellement le plus vieux acteur qui existe. Un vieux acteur qui joue du Star Wars, c'est tellement cool parce qu'il joue du Star Wars. Il a jamais écouté un film de Star Wars, il est pas cool. Dude, Obi-Wan non plus, il a jamais écouté un film de Star Wars. Mais le premier Obi-Wan, il est pas si cool que ça. T'as un sceptique. S'il n'est pas foutu d'écouter les films qui est dedans, c'est quoi ton problème? Ouais, mais honnêtement, je suis sûr qu'il donne un meilleur jeu d'acteur vu qu'il a jamais vu aucun source material. Tu sais, la plupart des gens qui jouent dans Star Wars, qui sont des gros fans, là, sont comme oh my god, c'est dans Star Wars! Ouais, ils essaient ils capotent, ils essaient de rendre ça plus big que ça. Mais faut pas qu'ils capotent, mais faut qu'ils sachent son dans quoi au moins. Là. Faut qu'ils sachent c'est comme je sais pas, je suis où, je fais n'importe quoi. Il était si mauvais que ça, je Werner Herzog. Il était pas mauvais, mais le monde le hype trop. Là. Mais je comprends d'où tu pars, mais je le trouvais correct. J'ai pas entendu parler de lui. Ouais. Il faisait des voix dans les Simpsons, pareil. Entre autres.
Il y a un caméo dans Rick and Morty. Ok. Bon, ok. Il est big, là. Bon, pour faire un récapitulatif, là. Récapitulatif. Après Récapitulons. la nuit est Récapitulatif. encore jeune, faisons un récapitulatif. Ok, fait que là, notre top 10 des meilleures émissions de l'année. Baby Yoda. Ok. Le Cybertruck. Numéro 10, Umbrella Academy. Numéro 9, The End of the Fucking World. Ok. Numéro 8, Russian Doll. Numéro 7, Game of Thrones saison 8. Ok. 6, Peaky Blinders saison 5. Ouais. 5, Stranger Things saison 3. 4, Legion saison 3. Ok. 3, Chernobyl. Le 2, The Boys. C'est Doom Patrol. Numéro 1, Doom Patrol, Fait t'as que- deviné. Oui, c'est sûr. Ah, je l'ai vu. Écoute, t'es mieux que ça soit bon parce que là, Ah, mon nom t'as est associé à vraiment cette Je liste-là. vous force de l'écouter, là. Si j'écoute puis je me rends compte que c'est de la dompe, là, je sais pas. T'écoutes plusieurs épisodes avant de juger au moins. Là. Ouais. Mais moi, j'ai aimé ça dès le premier. Là, mais- Tu dis ça, mais là, il est top 1, là, d'habitude. Ouais. Un top 1, moi, un épisode, si je suis pas hooked. Mais moi, ça me déchire de mettre ça meilleur que Game of Thrones, là, parce que moi, j'avais mis Game of Thrones 2. c'est genre loin. T'avais mis Ouais. Game of Mais Thrones dans ma propre Ah, liste, j'avais mis c'est deuxième. fuck. Parce que je dis comment C'est les tout effets. le bagage des autres saisons qui vient avec, puis c'est comme techniquement c'est bien fait, mais l'histoire est pas bonne. C'est comme je voulais Fait que toi, tu mettais les effets plus haut qu'histoire, dans le fond, c'est ça? ouais, ben je Tu sais, il y a voulais. tellement de budget qui est investi là-dedans, c'est sûr que ça peut être. Ça doit Mais être moi, je ça. voulais que Game of Thrones soit le 1 parce que c'est comme la dernière saison. Ah, je pense que tout le monde voulait que mais ce soit là. je suis comme je suis triste que ça a été détrôné, mais bon. Pas give up. Ouais, C'est ça, je bon. comprends d'où ça part, mais je pense que Fait c'est que là, pas deux. Honorable mention de Flash saison 5, Dark saison 2, Ouais, ok. iZombie saison 5. Ok. Ouais, c'est pas pire, ça. Puis, À regarder ben, High, on conseille fortement. Ouais. iZombie, il y a une sous-émission qui s'appelle High Zombie. High Zombie, H-I, virgule zombie. Puis il y a une autre affaire là-dedans aussi. Il y a une autre affaire iZombie. à suivre. Ah, mais parce que dans l'émission, il y a un teen drama qui s'appelle Zombie High, que c'est à l'école secondaire, genre. Ah. Puis il y a une émission de teen drama, puis après ça, dans High Zombie, plus tard, ils font une émission High Zombie, que c'est des voisins zombies. Mais bon. Genre, salut zombie, genre. Hi Ouais. zombie. Hi. Ben oui, t'avais pas zombie. catché. Non, j'avais pas catché. Le virus des zombies a commencé à cause d'une drogue que le monde était high. Mais... Ah, c'est pas des Red Bull? Ouais, mais des Red Bull mélangés avec la drogue. Ah, ok. C'est ça qui a Ça rendu. soit les deux, là. Excuse. Ouais. Si c'est pas les deux, t'es fourré, là. Parce qu'il y a un ingrédient dans le Red Bull secret. Ouais, exactement. Avec la drogue, ça fait une fusion cellulaire, genre. Tout le monde vire zombie, Ouais. là. C'était un chimiste. Ça donne C'était des le... ailes. Ah non, je veux pas dire. Je veux pas dire ça, c'est un trop un gros spoiler. Non, pas de spoiler pour la zombie, s'il vous plaît. Fait